Nous avons compris que la prière efficace commence toujours avec Dieu d'abord. Elle ne commence pas en exposant à Dieu ses fâcheries, ses frustrations, sa colère, son indignation, son aigreur. La prière efficace ne commence pas en disant à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Non. Quand c'est comme ça, un ange t'a déjà barré la route, tu es en train de parler dans le vide et tu n'as pas accès auprès du trône de la grâce. Dieu est un roi. Dieu n'est pas un petit copain. Et quand on approche le roi, une reine ou un roi, il y a toujours un protocole d'accès. Le protocole d'accès, c'est de respecter le schéma que Jésus a donné. Et Jésus nous dit qu'avant la prière, avant de parler, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, la conscience de Dieu comme étant le Père est un élément critique, indispensable, parce que c'est ça qui délivre le chrétien, le croyant, de l'inquiétude après qu'il ait prié. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'on peut prier et après la prière être toujours inquiet? Non, sois honnête. On peut prier et être toujours inquiet après avoir prié. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas prié, mais parce qu'on n'a pas la conscience de Dieu comme étant notre Père. Et c'est ça qui, dès le début, fait une énorme différence. Notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur nous fait comprendre que lorsqu'on a la conscience de Dieu comme étant le Père, on est délivré de l'inquiétude. Il y a quelqu'un qui sera définitivement délivré de l'inquiétude. Matthieu 6, versets 7 à 8. Et après versets 31 à 32. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Donc il dit, en priant, il ne faut pas multiplier les paroles. Il ne dit pas de ne pas prier beaucoup. Il dit de ne pas multiplier les paroles. Oh, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit. Seigneur agit, 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 agit. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. C'est pas parce que tu le dis tout le temps que tes prières sont exaucées. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il m'a dit, tu peux prier. Quand tu pries et que tu es inquiet et que tu te poses des questions, de quoi serais-je vêtu? Comment est-ce que je vais faire? Et Jésus dit, lorsque je multiplie les paroles vaines ou lorsque je m'inquiète du lendemain, d'aujourd'hui ou du lendemain, je ne suis pas un païen, mais je suis comme un païen. Je suis exactement comme un idolâtre. Je suis exactement comme quelqu'un qui a Dieu, mais qui ne se comporte pas comme s'il a Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas prier l'Éternel, il faut prier le Père. Parce que quand tu dis Père, ça te rend conscient de ce que tu es l'enfant de quelqu'un de responsable. Tu ne t'adresses pas à un Dieu anonyme qui est trop occupé. Tu t'adresses à ton Père. Et une chose que j'ai remarqué en tant que bon père de famille, c'est que quel que soit le rendez-vous que j'ai, il y a des gens quand ils appellent, quand je suis en rendez-vous important, je ne décroche pas, sauf quand c'est l'enfant. Oui ou non? Quand c'est ton enfant, tu te dis, ah, il y a peut-être une urgence. Quand c'est ton enfant, tu dis, excusez-moi, quel que soit ce que tu fais, tu dis, excusez-moi, je dois répondre. Quelle que soit la manière, mais quand tu n'as pas la conscience de Dieu comme Père, tu te dis, comme beaucoup de gens, il a tellement de dossiers à traiter. C'est pas vrai pour un père, c'est pas vrai pour une mère. Un parent, c'est un parent, même quand il a plusieurs dossiers, quand c'est son enfant, il dit, ah, peut-être que c'est l'école, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça, excusez-moi, je vais décrocher. Voilà pourquoi quand tu pries, Dieu décroche toujours lorsque tu as la conscience de Dieu comme le Père. Donne-moi un meilleur amen. L'inquiétude est un poison. L'inquiétude traduit la peur. La peur égale manque de foi. Donc l'inquiétude bloque les prières. L'inquiétude rend inefficace toutes les supplications que tu as fait monter à Dieu. Il dit, je veux entendre, mais ton inquiétude... Parce que le problème, c'est que ce que tu penses parle plus haut que ce que tu dis. Donc tu dis, oh Seigneur, agis. Mais ton inquiétude étouffe tes paroles. Parce que tes pensées parlent plus fort que tes paroles. Tes pensées, ce sont des prières qui sortent de toi en permanence. Tandis que tes paroles sont les prières qui sortent de toi uniquement par ta bouche. Tes pensées sont des paroles silencieuses, sont des prières et des paroles silencieuses. L'inquiétude est une pensée l'inquiétude est une expression de peur. La peur désactive la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà pourquoi on va rentrer dans la dimension des prières efficaces et confiantes où l'inquiétude disparaît totalement. Pour que l'inquiétude disparaisse, avant de prier, il faut la conscience de Dieu comme étant notre Père. Il est le créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Les seuls qui ont le droit de l'appeler Père,
c'est ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Jean 1, verset 10 jusqu'à 12, ou verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, Jésus, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, la parole, pas lorsqu'on prie. Non, quand on prie, on ne devient pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, la parole faite chair. C'est là qu'on devient enfant de Dieu. Que Dieu fasse de toi son enfant si tu ne l'es pas encore. Donne-moi un meilleur amen. Donc, on est d'accord pour dire qu'on peut prier, mais être encore inquiet, ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donc, c'est une conscience qu'on doit avoir. Et quand tu as cette conscience, même quand tu es fâché, même quand tu as des fardeaux, même quand tu as des frustrations, le simple fait de méditer sur la réalité de Dieu, notre Père. En fait, quand Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est en train de nous dire que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit rentrer dans sa présence en rendant grâce et en exaltant le Père, en reconnaissant Dieu comme étant un Père et en l'exaltant pour ce qu'il est. Dire que Dieu est notre Père, ça veut dire plusieurs choses. Le mot Père signifie la source ou encore le pourvoyeur, ça c'est un. Le mot Père signifie, deuxièmement, le protecteur. Troisièmement, le mot Abba, Père, signifie la fondation. Quatrièmement, le mot Abba signifie le cultivateur, celui qui prend soin de tout ce qu'il a engendré. Bien que quand je m'arrête là, ce que Dieu attend de moi dans la prière, que je pose mes soucis d'abord de côté et que je sois conscient à qui je suis en train de parler et que je l'exalte pour ce qu'il est. Amen. L'abondance, c'est pour après. C'est le résultat de la fidélité. Mais la première chose que le Père te garantit, c'est que tu ne manqueras de rien. Il y en a qui se plaignent, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça. Écoute-moi, si tu es là ce matin, tu es connecté à ma fréquence, tu es connecté au son de ma voix, tu n'as pas beaucoup de choses, mais tu as remarqué une chose quand même, c'est que sa grâce te soutient. Sa grâce te soutient, sa main est sur toi, tout n'est pas dégagé, mais tu as le souffle de vie, tu as la santé. Il y a quelqu'un qui accepte de te donner, de t'héberger une nuit. Ce que le Père attend, c'est que tu sois dans une attitude de gratitude pour dire déjà merci. Tout cela n'est pas le résultat d'un accident, c'est parce que j'ai un Père qui pourvoit. Il s'assure que je ne manque à rien. Baba, Abba, je suis reconnaissant. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, on est dans la prière. Mais on est dans la prière conscient de ce que j'ai un Père. Je ne suis pas orphelin. Et la première mission d'un Père, c'est de pourvoir. Un bon Père, et Dieu est le meilleur des pères. Il pourvoit. Tu vois, quand tu as compris ça, en introduction de ta prière, même quand tu es malade, Seigneur, je sais que ma guérison est ta priorité. Ouais. Ma provision est ta priorité. Ma protection est ta priorité. Je ne suis pas en train de prier. En fait, je suis en train de rendre grâce. Je sais, quel que soit ce que j'endure, je sais que mon bien-être est ta priorité. Et je vais te dire, Père, tu sais pourquoi je sais ça? Parce que tu as dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste saura-t-il donner de bonnes choses? À combien? À combien plus forte raison? Et il m'a dit, regarde-toi, dès que ton enfant tousse, tu es déjà fâché. Même quand il n'a pas fait sa chambre, même quand il n'a pas fait la vaisselle, même quand tu es fâché contre lui, jamais tu ne désires le voir malade.